Dans cette vidéo, on va voir les 5 meilleures niches à prospecter si vous êtes gros opérateur, mais aussi les 5 niches qui ont le plus de potentiel en termes de création de contenu et de monétisation d'audience. La première niche qui a beaucoup de potentiel pour faire de l'argent, c'est la niche du make money, c'est-à-dire j'apprends aux autres à faire de l'argent avec un business model dans lequel j'ai été successful par le passé. Donc typiquement, un créateur de contenu qui, par exemple, produit du contenu sur le trading parce qu'il était un ancien trader, il était rentable, etc. Et maintenant, il va vous apprendre ses méthodes de trading pour faire de l'argent. Alors ça, c'est un très bon moyen de faire de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 marchés qui sont principaux. Ici, il y a les relations humaines. Ici, il y a wealth, donc le fait de gagner de l'argent. Et ici, là, il y a la santé. Health. Donc ça, ce sont les 3 marchés principaux. Et dans le make money, on est où typiquement? On est ici, wealth, c'est-à-dire faire de l'argent. Alors faire de l'argent, ça intéresse tout le monde veut faire plus d'argent, donc gros potentiel. Sauf qu'il y a un problème, c'est que pour les débutants, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez un créateur qui est dans le make money, ça veut dire qu'il sait déjà faire de l'argent. Donc si il a besoin de vous, c'est pour faire plus d'argent. Sauf que vous, parce que vous êtes débutant, l'argent, vous ne savez pas le faire. Donc, ça va être très compliqué de signer un créateur qui fait déjà de l'argent parce que vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire « Ouais, je vais t'aider à faire plus 10 000 euros par rapport à ce que tu fais déjà. » Le mec, il va dire quoi? Il va dire « Ok, intéressant. Toi, tu fais combien? » Ah, vous faites 0. Est-ce qu'il va signer avec vous? Non, jamais. Donc, make money, pourquoi pas? Ok, si vous êtes compétent, mais vraiment compétent, hein, parce qu'il y a vraiment des choses à mettre en place, des stratégies qui sont poussées, des tunnels de vente qui sont poussés, etc. Parce que les gens qui sont dans le make money, eux, ils sont déjà compétents, hein, les gens qui font du make money. Les gens qui font du make money, ils font déjà de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être compétent. Donc, du coup, oui, si vous êtes compétent, et non, si vous êtes un débutant, un noob. Parce qu'il va y avoir tellement de problèmes. Il va vous poser des questions. Vous n'avez pas de réponse. Il va vous dire pourquoi ça marche pas. Vous n'avez pas de réponse. Vous allez forcément lui faire baisser son revenu. Pourquoi? Parce que, admettons, le mec, il gagnait 10K. Vous allez lui dire, je te prends 20 points. Ça veut dire que vous prenez 2 et lui, il garde 8. Et lui, il prend le risque. Parce qu'il va se dire, ouais, mais si je lui donne 20 et qu'il me fait monter à 20 000, ça veut dire que lui, il prend 4K et moi, je prends 16. Donc finalement, j'ai gagné plus 6 par rapport aux 10 que je faisais avant. Sauf que vous, comme vous êtes un débutant, non seulement les 10K, ils vont passer à 5K, et en plus, sur les 5K, vous lui prenez 20 points. Donc ça veut dire que le créateur, à la fin du mois, il se retrouve avec 4000, alors qu'avant, il était quand même à 10, hein, il était à 10 sans vous, et vous, vous avez pris 1000. Alors que vous lui avez fait baisser son chiffre. Donc ça va jamais marcher. Donc make money, je répète, oui si vous êtes compétent, non si vous êtes complètement un débutant. Et de toute façon, essayez pas de faire genre ouais je suis compétent, etc. Ça se voit, c'est cramé que vous êtes un débutant. Donc il n'y a aucune raison à aller démarcher du créateur make money qui a déjà une offre en place, qui a déjà des tunnels, etc. en lui disant oui je vais t'aider à gagner plus d'argent parce que c'est pas vrai. Ensuite, deuxième niche, ça va être la niche des relations. Donc pourquoi les relations? Parce que encore une fois, on va revenir sur le schéma. C'est ici un des 3 marchés les plus importants. Donc relations, on va aller taper dedans. Donc les relations, typiquement, ça va être le couple, ou les amis, relation amicale, ou alors la relation avec soi-même. Et donc là, il y a plusieurs types d'offres. Donc typiquement, il peut y avoir des formations. Pourquoi pas? C'est pas vraiment le truc majoritaire dans cette niche-là. C'est surtout du coaching en fait. Coaching pour trouver l'âme sœur ou pour apprendre à s'aimer ou alors pour apprendre à mieux parler en public, par exemple. Parce que ça, typiquement, mieux parler, c'est en lien avec les relations qu'on a à soi-même, mais c'est aussi en lien avec le statut. Parce que typiquement, et là on peut rebondir aussi sur la niche de l'argent, parce que si vous parlez mieux, ça veut dire que les gens ils ont confiance. S'ils ont confiance, peut-être qu'ils vont vous donner une promotion, dans le cas où vous êtes salarié. Et donc si vous avez une promotion, vous gagnez plus d'argent. Cool. Donc ça veut dire qu'en fait, là déjà, vous êtes mieux avec vous, donc vis-à-vis de vous-même. Donc là, c'est la niche des relations. Mais en plus, ça rebondit sur l'argent, j'en fais plus.
donc ça rebondit aussi sur la niche wealth, donc finalement c'est cool. Alors pourquoi les relations c'est moins risqué que le make money? Pourquoi c'est mieux que le make money? Parce que dans la niche des relations, ils savent pas vraiment toutes les techniques de monétisation. C'est-à-dire on leur parle de tofu, mofu, bofu, kezako. On leur parle de funnel, kezako aussi. Ils savent pas. Donc en fait, vous avez plus de levier parce qu'il y a un gap. Donc hop, hop, là c'est eux. Là c'est vous. Là c'est ce qu'ils savent. Et là c'est ce que vous savez. Bah, le gap entre les deux, ici, il est grand. Il est grand. Ici, il est très grand. Alors que si vous êtes, encore une fois, hop, eux, vous, et là c'est du make money, et bah je pense que vous l'avez compris, mais le gap il est rikiki en fait. Et même il y a moyen que eux ils soient là. Et vous, vous êtes là. Parce qu'ils savent faire plus d'argent que vous n'en avez jamais fait dans votre vie. Donc la niche de relation c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un gap. Donc il y a des douleurs. Et quand il y a des douleurs, ben forcément il y a de l'argent à faire. Parce que en fait finalement vous êtes un médecin. Et donc vous allez penser les douleurs. Et ça, bah, ça se traduit typiquement par une rémunération. Donc c'est très important. Alors non, n'allez pas dans la niche des relations si vous êtes là juste pour l'argent. Parce que les personnes qui font des formations ou du coaching dans la relation, elles ont quand même une sensibilité qui est humaine. Donc il y a beaucoup d'humains là-dedans. Et si vous êtes, plusieurs options, un asocial, bah n'allez pas là-dedans. Si vous êtes un scammer, c'est-à-dire que vous en avez rien à faire des gens, bah n'allez pas là-dedans. Et de toute façon, si vous êtes un scammer, ça vous retombera un jour dessus, puisque la réputation, c'est quelque chose qu'on ne récupère pas. Donc sacrifier sa réputation au profit d'argent, c'est complètement débile, d'après moi. Hein. Évidemment, il y a des scammers, bah, ils sont très bien. Bon voilà, on va les laisser où ils sont. Donc si vous êtes un asocial, non. Si vous êtes un scammer, non. Et sans être un scammer, si vous en avez rien à faire des gens, et vous êtes là juste pour l'argent, je vous conseille surtout pas d'aller dans cette niche. Et de toute façon, si vous en avez rien à faire des gens et vous êtes là que pour l'argent, bah en fait le business, au bout d'un moment, ça va plus marcher, hein, parce que une raison simple, le business c'est de l'humain, et donc de l'humain c'est de la confiance, et de la confiance c'est comment? C'est des relations, et on va revenir, les relations c'est de l'humain, et donc l'humain bah, c'est différent de l'argent. Certes, les humains veulent faire de l'argent, mais on n'est pas potes avec nos potes parce qu'ils ont de l'argent, sauf certains cas, voilà. Mais généralement, on est potes avec nos potes parce qu'on les aime en tant qu'humains. Donc, il y a le facteur humain et il y a le facteur argent, et ces deux-là sont pas compatibles dans une relation qui n'est stricto sensus pas business. Alors évidemment, dans le business, il y a l'argent qui compte, sauf que pour signer un créateur dans la niche des relations, c'est mieux si vous êtes un minimum humain, vous êtes un minimum intéressé par les autres et vous avez vraiment envie d'aider les autres, plutôt que juste je te prends ton oseille et après je me casse. Donc là, il y avait niche make money, pas fou si vous êtes très débutant, bien si vous êtes compétent. Niche des relations, c'est bien si vous avez un minimum de compétences. Il n'y a pas besoin d'être un expert dans tous les domaines. Par contre, c'est très important d'avoir une fibre humaine, puisque dans la niche des relations, par définition, il y a énormément d'humains. Troisième point, troisième niche qui est intéressante, c'est la niche du fitness. Alors pourquoi la niche du fitness c'est bien? Parce que bah là en fait on est dans le troisième cercle, donc là il y avait l'argent, wealth, il y avait les relations, et là maintenant il y a health, la santé. Donc c'est encore un des trois grands marchés. Donc le fitness c'est bien parce qu'il va y avoir soit je gagne du muscle, soit je perds du poids, soit je m'améliore à la course. Donc en fait, il y a une possibilité infinie de monétisation. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a énormément de modèles de monétisation. Il y a du coaching, ok. Il y a de la formation, mais il y a aussi du SaaS. On peut faire du SaaS. Alors ça, c'est Software as a Service. En gros, on provide un service, mais sous la forme d'un software. Donc typiquement, je te paye un abonnement et puis l'agent IA il va me faire le truc, etc. Bon, c'est vite dit, mais voilà, le SaaS par exemple, ça peut être bah, tu payes 20 € par mois et il va y avoir un agent IA qui va te faire tes menus de la semaine. Et donc ça, bah, c'est un SaaS, c'est cool. Et donc là, il y a plusieurs modèles. En fait, on peut commencer avec un SaaS,
donc à 20 euros. Ensuite, on upsell, donc c'est-à-dire qu'on fait payer plus cher pour une prestation qui est différente et qui va apporter plus de valeur ou plus d'accès aux créateurs de contenu. On peut upsell sur une formation à 200 euros. Et ensuite, les personnes elles peuvent être satisfaites de la formation et décider d'upsell vers un coaching qui là est à 2000 euros. Donc en fait là, on a un produit d'appel, l'entrée elle est là. Donc là c'est facile parce que tout le monde a 20 balles. Hein. Ceux qui n'ont pas 20 balles, bah, c'est des menteurs. Ensuite, 200 euros, c'est plus difficile, sauf que là il y a la confiance. Parce qu'il y a eu des résultats avec le produit à 20 balles. Et donc là, il y aura encore plus de confiance qui va être créée. Et en plus, on a déjà reçu de la valeur avec le produit à 200 et le produit à 20. Donc l'upsell à 2000 euros est assez simple. Donc pourquoi c'est une bonne niche? Parce qu'il y a énormément de manières de monétiser. Ça, c'est les manières de monétiser. Manières de monétiser, bon, c'est ça. C'est SaaS, formation, coaching. Il y a encore des tonnes de choses, mais je ne vais pas tout faire. Surtout, bah, il y a énormément de sous-niches en fait dans le fitness parce que gagner du muscle, c'est une sous-niche. Donc la niche de la musculation, le poids, c'est la niche de perte de poids, la course, bah, c'est la niche de la course. En fait, il y a énormément de sous-niches. Donc, du coup, il y a beaucoup de potentiel, mais il y a aussi beaucoup de profils en fait qui sont différents. Et comme il y a beaucoup de profils, bah, il y a beaucoup d'offres à mettre en place qui sont différentes. Et donc, finalement, bah, y a de la place en fait. Parce que tout le monde ne peut pas être bon en course. Si vous êtes bon en course, vous n'êtes peut-être pas bon en diététique pour perdre du poids. Donc en fait, la personne qui va faire de la course, elle aura des concurrents que sur les gens qui font de la course, mais pas sur ceux qui sont sur la niche de l'obésité. Donc finalement, ça limite la concurrence et c'est beaucoup plus simple. Ensuite, pourquoi? C'est bien parce que, encore une fois, le gap entre eux, créateurs, et vous, gros operator, il est aussi un peu plus grand puisque eux, ils vont avoir un hyper focus. Hop, hyper focus. Dans quoi? Bah, dans leur zone de génie en fait. Zone de génie, on va dire, c'est ZG, qui est perte de poids ou alors muscle, ou voilà. Et donc en fait, comme sur la niche des relations, eux, ils veulent se focus sur leur domaine de compétences qui est le poids, la musculation, ou dans la niche des relations, c'était comment améliorer son mariage ou sa vie de couple, etc. Et donc eux, ils veulent pas focus du tout sur la partie business, ça les intéresse pas. Donc en fait, il y a deux pain points. Le pain point numéro 1, c'est flemme de m'occuper de la partie business. Ça, ils n'ont pas envie. Deux, juste en fait, ils savent pas comment faire de l'argent. Donc en fait, là, il y a deux pain points. Et donc l'offre, ça va être, on va faire plus d'argent sans que tu aies besoin d'investir du temps. Donc ça, c'est un sablier. C'est plutôt bien fait hein, cette fois-ci. Et donc du coup, là, je gagne plus d'argent en moins de temps, ou plutôt sans investir de temps. Donc là, on a une offre qui est banger. Donc, très bonne niche aussi en termes de potentiel, que ce soit d'un point de vue gros operator ou d'un point de vue créateur de contenu. Maintenant, il y a une quatrième niche qui va être la niche du dev perso. Alors, dev perso, pourquoi? Parce que c'est facilement monétisable en fait. Il y a énormément de petits produits qui peuvent se vendre. Donc, typiquement, là, on va faire du low ticket. Et le low ticket, c'est mort. C'est pas vrai. Ensuite, le mid ticket, c'est important aussi. Donc, typiquement, low ticket, c'est moins de 100 euros. Et voilà, c'est plus de 100 euros, mais moins de 1000 quand même. Sinon, on passe sur du high ticket. Et la croyance selon laquelle on peut faire de l'argent qu'avec du high ticket, non, c'est pas vrai. On peut faire de l'argent avec tout, on peut faire de l'argent avec n'importe quoi, dans n'importe quelle niche. C'est juste qu'il faut, encore une fois, et toujours, et ça je ne le répéterai jamais assez, des compétences. Parce que sans compétences, en fait, vous faites 0 euros. Voilà, il n'y a pas de méthode magique pour être riche sans montrer ta tête, en travaillant 2 heures par jour sans investir, ça n'existe pas. Donc ça, c'était l'instant coup de gueule. Donc le dev perso, c'est bien aussi parce que généralement, on va faire juste un constat de marché. Le gros operating, c'est un business de jeunes. Donc en fait, pour que les jeunes ils aient des clients, il y a deux solutions. Soit ils ont SP, la social proof qui est max. Donc là, c'est facile de signer des clients. Sauf que gros operating, c'est quoi? C'est new, c'est nouveau. Il n'y a aucune vidéo sur YouTube, c'est compliqué de savoir, il n'y a pas vraiment d'acteurs dans le marché. Donc en fait, pour apprendre les skills, c'est impossible, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a rien en fait. Donc ça veut dire que la majorité des gros opérateurs sont quoi?
sont des jeunes débutants. Donc là, deux problèmes. Problème numéro 1, ils sont débutants. Donc, techniquement, je suis désolé de le dire, mais sur le marché, ils valent rien. Et ensuite, ils sont jeunes. Donc, le capital confiance, il n'est pas trop là. Parce que pourquoi un vieux, il ferait confiance à un jeune? En fait, il n'y a pas vraiment 36 000 raisons, ils font pas confiance. Donc, en fait, si la confiance, elle doit se faire, c'est entre jeunes et jeunes. Et donc là, typiquement, le dev perso, il intervient parce que la niche du dev perso, typiquement, c'est des jeunes, donc entre 18 même avant et 30 ans max, quoi. Bon, il peut y avoir plus, hein. Et donc là, typiquement, en étant jeune, on peut taper, par exemple, sur la partie 18-25, on voit qu'on parle le même langage, on voit qu'on a de la connexion, qu'on a les mêmes références. Ah, tu regardes des mangas, tu regardes des animés, ok, moi aussi, cool. D'ailleurs, j'ai vu que le dernier épisode, machin, il a parlé de ça. Allez, hop, la conversation, elle s'engage. Après, on va passer sur du setting. Ensuite, on va passer sur du closing. Sauf que ça, c'est uniquement possible parce que les deux sont jeunes. Donc, du coup, ils ont... Oh, l'écriture. Ils sont jeunes. Donc, du coup, ils ont les mêmes centres d'intérêt. Ensuite, ils ont aussi intérêt. Ensuite, ils ont aussi, surtout, la même énergie. Parce que quand on a 18 ans, c'est ouais, je veux tout casser, les mêmes énergies. Hop. Donc là, c'est hop, on veut tout casser. Là, hop, on va faire le monde avec l'Europe, hop, l'Afrique et l'Amérique. Ouais, on va casser le monde. Parce qu'ils ont plein d'énergie, parce qu'ils ont plein de rêves, etc. Donc finalement, en mettant ça en commun, finalement, on peut avoir des énergies qui se matchent et surtout des visions qui sont communes. Et donc, c'est beaucoup plus facile de closer. Donc en fait, la niche du dev perso, quand on est jeune, c'est bien parce que y a cette connexion qui est facilement créable. Ensuite, il y a des opportunités de monétisation qui sont nombreuses. Ça inspire. Et surtout, dernier point quand même, donc là ça inspire. Et il y a une grosse partie aussi virale. Le dev perso, c'est extrêmement viral. Donc en fait, si on est très viral, extrêmement viral, on a quoi? On a du trafic. Et si on a du trafic, on a quoi? On a de la data. Et si on a de la data, on a quoi? On optimise. Et on optimise pourquoi? Pour faire de l'argent. Et de toute façon, si vous avez une offre qui est à 100 sur 100 et que vous avez un trafic qui est à 0 sur 100 ou même aller à 10 sur 100, vous ferez toujours moins d'argent que quelqu'un qui a une offre à 10. Bon, je vais pas le faire, mais il a une offre à 10 et il a un trafic à 100%. Le trafic, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est plus que le reste en fait. Si vous n'avez pas de trafic, vous n'avez pas d'argent, c'est aussi simple que ça. Donc là, on a vu 4 niches, ok, c'est cool. Donc il y avait la niche ici du make money, donc compliqué quand on débute. Relation compliquée si on a un gros asocial et qu'on n'en a rien à faire des gens et qu'on est juste là pour l'argent. La niche du fitness qui est entre les deux, qui est bien, beaucoup de potentiel de monétisation. Il y a aussi vraie douleur pour les créateurs de contenu, donc en tant que gros opérateur c'est bien. Et la niche du dev perso, c'est également facile pour les opportunités de monétisation et surtout la connexion qu'on peut faire pour signer typiquement nos premiers clients quand on est gros opérateur débutant et jeune. Et ensuite, il y a la dernière niche qui est sous-cotée, c'est la niche AS. Et la niche AS, c'est quoi? A, c'est pour ancien, et S, c'est pour soi. Donc en fait, c'est très compliqué à théoriser, mais pour coacher les gens, en fait, c'est mieux de prendre des clients qui étaient nous-mêmes, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez exactement par quoi ils ont dû passer. Vous savez aussi quels sont leurs problèmes, quels seront leurs futurs problèmes, parce que vous avez réussi justement à surmonter ces problèmes. Donc là, je vais donner un exemple. Mais la niche de l'ancien soi, ça peut être n'importe quelle niche, on s'en fiche. Mais typiquement, si vous êtes musclé, c'est pertinent d'aller sur la niche du fitness parce que vous savez ce que vous avez dû faire pour devenir musclé. Donc vous avez des compétences sur la diète, vous avez des compétences sur la muscu, sur le cardio, sur plein de choses. Et donc, vous avez aussi des points d'accroche avec vos futurs clients. Donc c'est plus facile de closer. Et comme vous connaissez tout l'univers
de la musculation parce que vous-même vous êtes musclé, ce sera extrêmement facile de savoir comment le marché va réagir, donc de créer une offre sur mesure avec le créateur de contenu, donc de mettre en place des tunnels qui résonnent avec l'audience, parce que vous-même à un moment vous avez été l'audience, puisque vous cherchiez à devenir musclé, donc vous avez consommé du contenu pour devenir musclé. Donc en fait vous avez déjà énormément de data, énormément de compétences, et ce qui vous manque c'est juste les compétences techniques qui vont vous permettre de monétiser la communauté, le trafic du créateur. Mais le reste vous connaissez tout sur la niche. Donc en fait la niche de l'ancien soi de l'AS, c'est vraiment la meilleure niche. Parce que vous savez comment ça se passe. Vous l'avez vécu. Vous êtes peut-être à une step supérieure par rapport au créateur de contenu en termes de résultats qu'il veut atteindre. Ou alors même si vous êtes inférieur, vous savez ce par quoi il a dû passer. Donc vous vous comprenez. Et donc vous avez de la data. Donc en fait c'est une très bonne niche. Et même c'est la meilleure niche. Puisque, encore une fois, vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes légitime. Il n'y a pas ce syndrome de l'imposteur. Parce que vous avez été ou vous êtes dans la situation que vous êtes en train de décrire, puisque c'est votre situation, et donc il n'y a pas de meilleur moyen pour faire de l'argent en tant que gros operator ou créateur de contenu que de s'associer avec quelqu'un qui nous ressemble, parce qu'il a le même parcours de vie ou un parcours similaire. Donc vous l'avez compris, choisir sa niche, c'est pas vraiment compliqué. Il faut chercher une niche qui a du besoin, une niche dans laquelle on est légitime d'aider, une niche sur laquelle on a des compétences, et c'est à peu près tout. Donc si vous voulez en savoir plus et comment je pourrais vous aider, je vous invite à regarder la vidéo suivante.